Acheter un bâtiment commercial avec 100% de financement, est-ce que c'est possible au Québec, dans le commercial? Je décortique le tout dans cette vidéo. Si vous êtes un entrepreneur et vous rêvez d'acheter votre propre bâtiment commercial, mais vous pensez que c'est hors de votre portée financièrement, et si je vous disais que vous pouvez obtenir un financement à 100% sans avoir à sortir une mise de fonds, $1, oui c'est possible, et aujourd'hui, je vais expliquer exactement comment ça fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie étape par étape pour obtenir un financement complet et enfin devenir propriétaire de vos locaux professionnels. C'est parti, on y va. Let's go. Beaucoup d'entrepreneurs payent des loyers élevés pour leurs bureaux, leurs entrepôts ou leurs locaux commerciaux. Mais saviez-vous que dans de nombreux cas, l'achat d'un immeuble revient moins cher que la location? Vous ne me croyez pas? Voici les avantages. Accumuler du capital au lieu de jeter l'argent en loyer. Là, il y a la stabilité des coûts et maîtriser les dépenses. Il y a la possibilité de louer une partie des locaux et générer des revenus. Et il y a bien sûr l'avantage fiscaux et déductions pour les entreprises. Mais le principal obstacle pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est la mise de fonds. Heureusement, il existe des solutions pour obtenir un financement en 100%. Obtenir un financement complet pour un bâtiment commercial n'est pas facile, mais c'est faisable si vous structurez bien votre dossier. Et voici les principales options disponibles. D'abord, il y a le financement bancaire, directement avec les banques. Plusieurs banques offrent un financement commercial pouvant aller jusqu'à 100%, surtout si vous occupez au moins 50% du bâtiment pour vos propres activités. Habituellement, c'est 50, dans certains cas, on peut faire à 30%. Quels sont les critères pour pouvoir qualifier? Votre entreprise doit être rentable avec un bon historique financier. Votre ratio d'endettement doit être raisonnable. Le bâtiment doit être utilisé majoritairement pour votre propre entreprise. La deuxième façon d'aller chercher du financement, c'est d'utiliser un prêt subordonné ou un prêt mezzanine. Si vous ne pouvez pas obtenir un 100% de financement auprès d'une seule banque, vous pouvez combiner un prêt hypothécaire traditionnel avec un prêt subordonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, 70% de financement est avec une banque commerciale et 30% en prêt mezzanine par un investisseur ou avec une banque également, avec une autre banque. Et 3, il y a aussi la possibilité d'aller chercher du 100% de financement avec l'équité de votre entreprise. Si votre entreprise a une bonne valorisation et des actifs solides, vous pouvez utiliser cette équité comme levier pour garantir le prêt, sans mise de fonds personnels. Et dernièrement, le financement privé complémentaire. Dans certains cas, un prêteur privé peut fournir un prêt à court terme pour compléter le financement si la banque ne couvre pas 100%. Donc, c'est des solutions créatives comme ça qu'on utilise pour aller chercher du financement. Il faut faire attention avec les prêts privés. Il faut avoir une porte de sortie. Alors, faites attention, mais c'est des choses qu'on peut faire. Maintenant que vous êtes un expert sur les solutions de financement, comment présenter le dossier? Pour convaincre les prêteurs, vous devez présenter un dossier solide. Voici quelques points, quelques façons de bien préparer pour ne pas tomber. D'abord, les états financiers. Les banques veulent voir des revenus stables et un bon historique financier. Assurez-vous d'avoir des états financiers des 3 dernières années montrant une rentabilité constante. Si vous n'avez pas de rentabilité, ça va être difficile, je vous dis. Mais encore une fois, avec un bon courtier, il y a des solutions. Étape numéro 2, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans notre équipe. Quand on présente le dossier à une banque, on fait une étude de marché pour démontrer aux banques que votre projet est économiquement viable. Exemple, quels sont vos plans de croissance? Donc, c'est des choses qu'on bâtit nous-mêmes lorsqu'on présente le dossier et ça aide. Je vous dis, ça aide énormément. On passe beaucoup de dossiers juste parce qu'on vend l'entreprise, on vend votre croissance. Et numéro 3, préparez un plan d'affaires détaillé. Si vous demandez un prêt de 100%, les banques voudront savoir comment vous allez rentabiliser votre investissement. Étape numéro 4, obtenir maintenant une évaluation immobilière. Tous les prêteurs, toutes les banques veulent savoir combien vaut réellement l'immeuble. Une évaluation par un expert est souvent requise. C'est quelque chose qu'on s'en occupe. Il faut travailler avec des évaluateurs qui sont agréés, qui sont reconnus par les banques. Chaque banque travaille avec certains évaluateurs accrédités. Donc, faites pas l'erreur de déjà commander l'évaluation avant de travailler avec les banques, avant de travailler avec un courtier. Laissez la banque et le courtier vous donner les références à qui contacter pour l'évaluation. Et numéro 5, le plus important, travailler avec un courtier hypothécaire commercial. Yes, c'est vrai, un courtier spécialisé peut vous aider à structurer votre financement et négocier les meilleures conditions auprès des banques et les prêteurs privés. Ça m'arrive souvent que les clients me disent « mais je ne pensais pas qu'il y avait plusieurs banques qui faisaient
du financement à 100%. Il n'y a pas juste une banque qui le fait, il y a plusieurs banques qui le font. Exemple, j'ai financé dernièrement une personne qui avait un projet super viable et on a eu 3 offres sur la table. La première offre, on avait un financement pas avec un taux d'intérêt bas. Deuxième offre, financement élevé avec un taux d'intérêt élevé. Une troisième offre où la banque voulait une garantie personnelle. Donc, on avait des choix selon les critères de la personne. On est allé avec sa situation, ses intérêts. Alors, c'est vrai que plusieurs banques peuvent financer. Alors, faites attention de ne pas vous faire avoir en cognant une porte sans savoir qu'est-ce que le marché vous offre. Maintenant, parlons des erreurs. Voici les erreurs les plus courantes qui peuvent faire échouer votre demande de financement. D'abord, ne pas avoir de bilan financier à jour. Ça, c'est quelque chose que je vois très couramment. Faites attention, mettez vos documents à jour. Deuxièmement, choisir un bâtiment surévalué sans justification économique. Si vous achetez votre propriété trop chère, malheureusement, ça va être difficile d'aller chercher du financement. N'oubliez pas qu'on calcule quand même la rentabilité de l'immeuble, revenus versus dépenses. 3. Ne pas démontrer que votre entreprise peut supporter le coût du prêt. Évidemment, rien n'est gratuit. On ne finance pas à 100% sans regarder si vous avez la possibilité de payer. Et comment on regarde si vous avez la possibilité de payer? C'est avec vos états financiers. Vos états financiers doivent être solides. Exemple, si vous allouez 10 000 $ mensuellement pour votre loyer et si ça vous coûte 10 000 $ pour le nouveau financement, évidemment, vous avez les possibilités de pouvoir payer parce qu'on remplace le loyer en une hypothèque. Alors, il faut démontrer, surtout avoir des états financiers positif. Et dernièrement, sous-estimer les frais annexes, par exemple notaire, rénovation, frais de courtage hypothécaire, frais de courtier immobilier. Faites attention, calculez bien. Un bon courtier, encore une fois, il va s'en occuper de tout ça. Acheter un bâtiment commercial avec 100% de financement, c'est possible, mais cela demande une préparation rigoureuse et une bonne stratégie de financement. En suivant ces étapes, vous pouvez maximiser vos chances d'obtenir un prêt sans mise de fonds. Alors c'est tout les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Et si vous avez des questions sur le financement commercial, laissez un commentaire ou contactez-moi, ça va faire plus que plaisir de vous aider. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo.